Toi, sur la diversité, je sais que tu as fait beaucoup de choses, t'es d'ailleurs très connu pour ça et tout. Est-ce que tu as encore d'autres trucs que tu aimerais mettre en place côté diversité? Oui, bien sûr, c'est ce qui m'amuse. C'est fantastique, regarde. C'est par des rencontres. Ouais. Dans les années 2000, Richard Descoings, qui dirigeait Sciences Po à l'époque, les gens d'SOS Racisme. J'ai vraiment touché du doigt ce que je ne connaissais pas, ou que peut-être je niais, qui était une forme de discrimination terrible, du mec qui t'envoie un CV de Neuilly-Plaisance, c'est pas comme Neuilly-sur-Seine, tu dis Neuilly-sur-Seine, tu dis ah ouais, tiens, c'est sympa, Neuilly-Plaisance, je connais pas. Donc... Et c'est vrai, c'est vrai. C'est une réalité, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais comme dans mon entreprise. Comme dans Comme ici. Ici, par exemple, avec d'autres et épaulé par d'autres, on a rétabli un équilibre entre les hommes et les femmes, mais à l'origine, il n'y en a pas. À l'origine, moi, je rentre dans L'Oréal, c'est une entreprise. Tout le monde te dit c'est vachement simple, L'Oréal, il y avait plein de femmes, tu te fous de ma gueule. L'Oréal. Produit de femmes dirigés par des hommes. Bien sûr, c'était la blague, c'était des hommes qui font des produits pour les femmes. Et c'était des hommes. Bon, que des hommes. Il y avait une minorité de femmes dans cette entreprise il y a une trentaine d'années. Dirigeantes. Il y en avait plein en bas qui dirigeaient des grands pays, des grandes marques, des grands business, des grandes fonctions. Non, il commençait à y en avoir, mais absolument. De toute façon, c'est très simple, les chiffres. Moi, j'ai les chiffres de 2007. En 2007, il y a 17% de femmes dirigeantes. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas besoin de... Maintenant, tu reviens, nom de code, 20 ans plus tard, il y en a 55 ans.